Sarah? Tu dors pas? J'ai fait un cauchemar. Ça me change les idées de l'orthopédie. Maman me dit que tu faisais ça quand t'étais petit. C'est vrai. J'aimais ça lire la nuit. C'est calme. Personne ne te dérange. En plus, avec la neige, je peux lire presque sans lumière. Faudrait quand même aller te coucher, là. Non, je veux pas que le cauchemar revienne si je me rendors. Veux-tu me le raconter d'abord, ton mauvais rêve? Je vais te le sortir de la tête. Je voulais mettre la carotte pour faire le nez, mais la carotte rentrait pas. La neige était trop dure. Après, quand j'ai réussi à la planter... Papa, tu comprends? Oui. Oui, continue. Après, quand j'ai réussi à la planter, la carotte est ressortie d'un coup. Son visage a comme changé. Il est devenu méchant, puis il a grossi en ramassant la neige autour de lui. Plus haut que ça, franchement. OK. Ça c'est mieux. Parfait. Là, le bonhomme s'approchait de moi pour m'écraser. Puis, je me suis enfuie dans la forêt, mais il m'a suivi. Il brisait tout, là. Les arbres, les roches. J'essayais de courir plus vite, mais la neige me bloquait. Je suis plus sûre. Je sais. Pendant que t'es aux prises avec le bonhomme de neige, moi, j'apparais sur le haut d'une montagne voisine, OK? Je saute sur la luge, et là, je dévale à grande vitesse. Puis là, je te regarde droit dans les yeux, puis je te crie « Sarah! » Puis là, tu te mets à courir vers moi, tu sautes sur la luge, je t'agrippe, et là, on descend. Ah, ça va super vite, le bonhomme n'a pas le temps de nous rattraper. On est déjà loin. Puis là, ben toi, tu ris de moi, puis de ma face pleine de neige. Ta fin est bien meilleure que la mienne.
Steph, il n'y a pas un bon endroit pour te dire ce que je vais te dire, mais je dois te le dire. Non, mais t'inquiète, hein, je comprends. Mais tu sais, quand tu la verras, tu vas saisir. Elle est tellement belle. Tu sais, c'est toi qui avais raison. Hein. J'aurais dû quitter Anne-Cat depuis longtemps. J'ai jamais dit ça. Tu l'appelais Mussolini. Ben, c'était au début, je la connaissais pas. Anne-Cat, elle est super, quoi. Allez, Steph, t'as ta maison, t'as ta femme, t'as ton enfant, t'as ton chien, c'est le rêve de tout le monde, non? Ouais, bah les rêves, c'est bien quand tu dors, mais au réveil, tu vois. Parce que moi, si j'avais jamais rencontré Céline, ben, je me serais jamais rendu compte que je m'étais endormi. Les mots sont pas faciles. Tu vois, en revanche, j'ose pas imaginer la tête que va faire Anne-Cat quand elle trouvera ma lettre. Tu lui as laissé une lettre? Bah oui. Bah, j'allais quand même pas lui annoncer ça par texto. Et voilà. Moi aussi, monsieur. Bonne journée. Merci bien. Excusez-moi, vous le vendez combien là, ça? Ça, là? Ouais. Je sais pas à vendre. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Elle va halluciner, non? Des fleurs, c'est bien aussi, hein? Non, mais tu comprends pas. Comme elle a ri à ma blague du tigre. Bon, vous en voulez combien? Non, mais je vous dis, pas à vendre. T'as combien sur toi, là? Mais t'es sérieux? S'il te plaît. Allez. Non, mais, messieurs, s'il vous plaît. 100. Voilà, regardez, 150, 280. Un pour vous. Hein? Vous aurez qu'à dire qu'on voulait emprunter. Attends, j'en reviens pas. Tu vends ta baise mobile? Mais tu vas t'acheter quoi à la place? Ah, la vieille Mustang, là, de Steve McQueen. Une Volvo Break. Quoi? Tu te fous de moi? Ce sont des bagnoles très fiables, très spacieux, quoi. Ouais, d'accord. Enfin, c'est surtout Easy Rider qui roule en tracteur, non? Et c'est quoi la rue? Ah ouais, attends. Elle m'a dit qu'elle habitait à côté d'un cinéma, je crois. T'as pas son adresse? Bah non, elle est partie hyper vite de la soirée. Bah ça va, il va pas y avoir 10 000 cinémas à Carpentras non plus. Appelle-la. Ah bah non, si je l'appelle, c'est plus une surprise. Hein. De toute façon, j'ai pas son numéro. Ah tiens, voilà. Cinéma Le Rivoli. Tout droit, c'est tout droit. Mais attends, tu l'as pas embrassé? T'as pas son adresse, t'as pas son numéro de téléphone, t'as quand même la parlé, quoi. Bah ça va paraître dingue, tu vois, mais on en a même pas eu besoin. Je sais pas comment dire, c'était comme si on se connaissait depuis toujours. Elle a ri à ma blague, et là, on a eu un regard. Un regard. Ouais, un regard. Quelque chose, mais hyper profond. Je sais pas comment expliquer, parce qu'on était comme connectés, tu vois. J'étais elle, elle était moi. Je sentais ce qu'elle sentait, enfin, c'était fou. Je sentais son cœur s'emballer presque, tu vois. Moi, je traverse la Belgique, la France, 12 heures de route. Je sais plus m'asseoir tellement que j'ai mal au cul. Tout pour une nana que t'as même pas parlé. Ah tiens, regarde, c'est là, là. Le Rivoli, là. Vas-y, garde-toi, là, tu peux te garer, là, il y a une place. Non, c'est handicapé. Non, mais c'est bon, j'ai pris la carte 24. Ah, excusez-moi. Est-ce que vous connaîtriez une femme qui s'appelle Céline, qui est censée vivre plus ou moins dans ce pavillon de maison 35 ans? Non, sûr? D'accord. Ah, Excusez-moi, madame. Tu habites le quartier ici? On est en recherche d'une jeune femme qui s'appelle Céline. Elle habite ici aussi quelque part. oui, elle est rousse, les cheveux mi-longs, elle a un visage ovale très pur et puis des grands yeux verts, et puis un grain de beauté là, très joli. Enfin, elle est très belle, elle est belge, elle est très belle. Son nom? Ah, seulement son prénom, je connais pas son nom. Savorine? C'est Céline. Céline. Ouais, ou peut-être Cécile. Ouais, excusez-moi. Est-ce que Céline est là, s'il vous plaît? Céline. Ok. Excusez-moi.
vois, si ça se trouve, dans des années, je la raconterai cette histoire à mes enfants. Que j'ai remis ciel et terre, tu vois, pour retrouver leur mère. Écoute, Stéphane, il faut absolument que je te dise un Oh truc. putain, j'ai trouvé là. C'est elle, ça. Avec un nom comme ça, c'est sûr que c'est elle. Ouais, c'est elle. Ben, si t'es sûr, moi je vais aller dormir un petit Non, peu. attends, comment tu me trouves? Comme d'habitude. Bien, t'es bien, t'es bien. D'accord, mais je veux dire, tu vois, si t'étais une femme, tu me trouverais séduisant, attirant? Je sais pas. Attends. Toi, tiens, vas-y en éclaireur, tu vois. Comme ça, je suis sûr que c'est elle. Mais à quoi ça sert? Si c'est pas elle, ben, tu t'excuses et tu continues à chercher. Hein? Non, mais attends, mais si c'est pas elle, tu vois, ou si elle a un copain. Oh là, tu vois, avec le tigre, j'aurais l'air d'un con. Tu vas gonfler le machin ici. Bah oui. Et comment je sais si c'est elle? Tu prends une photo, À comment faire? Moi je dis bonjour, je fais un selfie et je m'en vais. Bah écoute, invente quelque chose, je sais pas, c'est toi non, le roi du baratin, d'habitude, alors invente. Moi je me mets là, hein. Vas-y, sonne. Allez. Il n'y a personne. Sonne chez un voisin. Allez. Vous cherchez qui? Bonjour monsieur, on cherche Céline Van Pittegem. Et pourquoi? Un colis très spécial. Elle doit être au travail chez Choc Viande. Choc viande. Pardon monsieur, vous savez pas si elle a un copain? Enfin, ou une copine, hein, enfin... Tocard. Hyper aimable ici. Ça rouvre à 15 heures. C'est vrai que je la voyais pas bosser dans une boucherie quand même. À moins tu sais qu'elle n'est pas végane. Stéphane? Pars avec moi. Comment? Je sais pas, tu dirais quoi, toi? Comment? Ben, regarde, imagine. Toi, t'es moi, et moi, je suis elle, d'accord? Donc, je suis derrière le comptoir. Oui. Tu rentres. Alors, évidemment, je te reconnais. Donc, il y a une espèce de trouble qui s'installe. Qu'est-ce que tu me dis? J'espère que tu as un grand appart. Parce que j'ai pris une petite surprise avec. Super. Non, mais allez, sérieux, qu'est-ce que tu leur dis, toi, à toutes ces meufs, là, pour les choper? Elle, là, par exemple, qu'est-ce que tu lui as dit? Stéphane, je suis amoureux. Je la connais? Il y a déjà quelque temps que j'essaye de te raconter, mais c'est pas facile. Hein? Attends, j'espère que c'est pas Anne-Cat, là, parce que je te préviens, c'est ça. C'est Aurélie. Aurélie, ma petite sœur. Oui. Bon, arrête tes conneries, s'il te plaît. Tu vois, là, moi, c'est un moment important pour moi. Aide-moi, quoi. Tiens, dégage Je la suis patte, très là. sérieux, Stéphane. Mais non. Non. Aurélie, c'est ma petite sœur. C'est ta petite sœur. C'est comme si c'était ta petite sœur. C'est pas possible. Aurélie, c'est pas possible. On est déjà ensemble depuis 1 an. Mais t'es con, toi! Mais non, c'est toi qui es con. Hein? Aurélie, c'est l'inceste. Tu peux pas faire ça, c'est l'inceste, ça. Attends. Quoi? C'est pas elle, là? Oh putain. Lâche-moi, mais lâche-moi. Ah putain. Mais bon, moi j'y vais. Hein. Non. Ça va? Oui, ça va. Oui. Oui, ça va.
Et alors? J'ai pris des escalopes de poulet. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle t'a donné un grand sourire, là, j'ai vu. Elle m'a pas reconnu. Il est beau, hein? C'est beau. C'est très beau. Bon, on rentre. Oui. Bah, vas-y, démarre. Oui, je dois attendre jusque la lumière est partie, hein, c'est diesel. Tu crois que si je dis à Anne 4 que la lettre que je lui ai laissée c'était une blague, ça va passer? Oui, ça passe. Nous avons assisté à une élection présidentielle où le jeu politique a été bouleversé. Oh, je suis pas d'accord avec vous. Le président Fabre joue sa réélection face à un échiquier politique chamboulé. Est-ce que la nouvelle venue, Gwendoline Laroche, réussira son pari? Quand on n'a que 39 ans, pas de parti et des adversaires partout, surtout en dehors du monde de la finance. Elle appelle ça un think tank. C'est un club politique. C'est un parti Ce second exactement. tour, c'est donc un face-à-face improbable qui opposera le vieux loup politique au nouveau monde. Elle s'inscrire dans un renouveau et selon nos estimations, c'est Gwendoline Laroche qui l'emporte par 51% des voix, devenant ainsi la première femme à gouverner la France. 49-51. 50-50. 51-49. Ça s'est joué à pas grand-chose, hein? Qui aurait dit que votre petit think tank deviendrait une telle machine à gagner? Moi? Ça m'étonne que vous ne l'ayez pas vu venir. Combien de temps est censé durer notre entrevue? Tout dépend du message que vous souhaitez envoyer, jeune fille. En abrégeant, vous montrez de l'hostilité à mon égard. Et vous risquez de vous aliéner une partie de la gauche. En prolongeant, on dira que vous m'avez consulté. Quand vous aurez suffisamment joui de ma présence, vous me raccompagnerez en bas des marches. Vous me serrerez la main. Vous ferez de moi l'ex-président Fabre. Petit four présidentiel. Pour ça, et pour les codes nucléaires, il va falloir encore patienter un peu, mademoiselle Laroche. C'est l'extase, vous verrez. Vous avez vu la une du Monde d'aujourd'hui?
prouvasse est réussie. Oh, le vrai dragon ne crache plus de feu. Ça vous ennuiera pas si je la remplace par celle-ci. Alors, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous avez prévu ensuite? Un peu de repos? La retraite? Pour des gens comme nous. Le Conseil constitutionnel? Des conférences? Des missions diplomatiques? Je pense, en effet, pouvoir être encore utile à mon pays. Et peut-être même... vous être utile à vous, en tant qu'ami. Si on m'en laisse la liberté, évidemment. Vous savez ce qui m'attend en bas des marches? Une berline de luxe et quelques journalistes. Pas de quoi effrayer le dragon? La fin de mon immunité et le juge Guéra, en embuscade. Fâcheux. Ah, plus que ça. Laissez-lui le temps et il se mettra à poser des questions sur votre think tank aussi. Mais quand il cherche, il trouve toujours. Mais c'est un homme de grande qualité qui aurait tout à fait sa place à la Cour européenne de justice. Mon parti se montrerait particulièrement sensible à la promotion d'une telle figure de notre système judiciaire et à son éloignement. Je dirais même reconnaissant. Ce qui est très utile quand on a une majorité faible. Bien. Alors c'est réglé? Formidable. Mais... vous n'oubliez pas quelque chose, Monsieur le Président? Allons? Je comprends pas. Comment demande-t-on les choses? Je crois, Monsieur le Président, que vous avez oublié le mot magique. Monsieur Fabre, c'est si simple. Paul, enfin, même mon gosse de 4 ans sait le dire. S'il vous plaît. Considérez que c'est chose faite. La tuyauterie est pas au mieux, Polo, hein? Qu'est-ce que vous foutez là? Putain! J'avais un oncle, on lui a sorti des calculs gros comme ça. Ensuite, plus rien fonctionnait vraiment. Oh merde! Chez vous, tout est à refaire? Qu'est-ce que c'est que cette comédie? Vous savez, Fabre, ce qui m'attriste, c'est que vous demandez de l'aide. J'avais un vrai fond de respect pour vous. Mais où est l'animal politique? Celui qui a cramé tous ses adversaires. Où est ce foutu dragon? En fait, vous n'allez rien faire, n'est-ce pas? Pour le juge. Nous arrivons au bout de notre entrevue. Je n'ai pas besoin de vous montrer le chemin, vous sortirez tout seul. Comment est-ce qu'ils vont interpréter ça?
La fête est finie, La Roche. Je vais employer chaque minute de mon temps, chaque centime de mes comptes, chacune de mes connexions contre toi. Ça va tomber de tous les côtés. Tu vas vivre 5 ans d'enfer ici. Je suis propre, Fabre. Vous n'aurez rien contre moi. Là, tu viens de perdre l'Assemblée. Mon parti fera systématiquement barrage. Aucune mesure ne sera votée. Aucune promesse ne sera tenue. Tu seras la plus grande fraude de la Ve République. Et dans 5 ans, quand je serai réélu, hein, et que je te raccompagnerai en bas des marches, tu te rappelleras de ce moment où tu as ruiné ton avenir politique. Fabre. Oh, c'est pas la peine de supplier. Je n'en avais pas l'intention. J'ai rencontré Duroc hier. Votre protégé fera un excellent chef pour votre parti. Il considère comme beaucoup qu'un droit d'inventaire des années Fabre est plus que nécessaire. Fils de pute. Ouvrez les autres. Ah, celle-là, elle a été envoyée aux services fiscaux. Oh, et ouvrez celle pour votre femme. Je l'adore. Qu'est-ce que je vous ai fait? Peut-être. Peut-être que vous avez croisé la route d'une Suzanne, il y a des années de ça. Une 40aine d'années. Peut-être que vous lui avez fait votre numéro. Peut-être que vous lui avez mis entre les cuisses votre outillage. Peut-être qu'il marchait alors parfaitement bien. Et peut-être même que vous l'avez laissé avec une gosse sur les bras et une vie de misère. C'est pas possible. Je plaisante, Fabre. Ce serait d'un mélo. Peut-être tout simplement j'en ai assez que des pourris dans votre genre continuent à se nourrir sur la bête. Vous savez pourquoi on tue les dragons? C'est la seule façon de pacifier la lande. Et de rappeler aux autres lézards ce qui les attendent s'ils envahissent le royaume. Alors, vous aviez raison. C'est l'extase. Je pourrais vraiment m'y habituer. Polo, qu'est-ce que tu nous as fait, là?
été cané, hein, le dragon. Bonbon mentelé. Ça me calme, vous en voulez? Ça vous amuse? Non, pas vraiment, non. Mais au moins maintenant, je sais que vous êtes prête à tout. Non, ce qui m'amuse, c'est votre petite enquête sur moi. Parce que moi aussi, j'en ai fait une sur vous. Et vous n'avez rien trouvé? Si. Premièrement, vous aimez Bon Jovi. Ce qui n'est pas condamnable en soi, mais assez méprisable. Ensuite, vous portez français, ce qui est assez démago, mais bien vu. Et vous êtes allergique au sésame. Et alors, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? Je crois, Madame la Présidente, que vous avez oublié le mot magique.